Je suis Mohamed Hadi Amadou, j'ai 31 ans et je suis ingénieur mécatronique avec la spécialisation en robotique de formation. Je suis titulaire d'un MBA de l'IAE de Montpellier en entrepreneuriat et direction d'entreprise. Je suis aussi entrepreneur, j'ai ma propre entreprise et depuis récemment, je travaille avec Nadia à LearningAdapt où je suis responsable IT. Donc, au total, j'ai 4 ans d'expérience. Aujourd'hui, cette présentation, elle a été, on va dire, improvisée. C'était pas celle qui était prévue au départ. Et l'improvisation, bon, c'est mon domaine. Et j'ai improvisé parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle qui sont dans le domaine de l'informatique ou pas. Donc, je voulais partager quelque chose avec eux pour que, depuis le matin, on parle de digitalisation. Et j'aimerais qu'en sortant d'ici, que chacun d'entre nous ait une idée de si j'ai quelque chose, une idée que j'ai envie de développer, que c'est possible de le faire même si je ne suis pas compétent en informatique. Et ça, c'est possible grâce à ce qu'on appelle le no-code. Donc, avant de commencer, le no-code, qu'est-ce que le code ? Le code, en fait, c'est un ensemble de langages, on va dire, magiques, ou je ne sais pas, en tout cas sorciers, où on écrit plein de trucs bizarres pour pouvoir derrière ressortir un site internet, une application, des choses assez complexes que nous on utilise avec des clics sur nos téléphones. Et dans le monde, on n'a que 0,3% de développeurs code. Donc, si on dit sur 1000 personnes dans cette salle, on va trouver seulement 3 personnes qui savent coder. Et par rapport aux besoins en termes de développement de logiciels, d'applications, c'est très peu. En réalité, le monde d'ici 2028, je pense, a besoin de plus de 500 millions de nouvelles applications qui seront développées. Si on va le faire seulement avec 0,3% de la population mondiale, on ne va jamais y arriver. Et dans ça, en plus, on n'a que 15% de femmes qui représentent parmi ces 0,3% de développeurs qu'il y a dans le monde. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer que c'est possible, et surtout pour des femmes, de pouvoir acquérir des compétences parce qu'elles sont souvent très peu dans le domaine de la tech. Et aujourd'hui, vraiment, je suis fier d'avoir vu beaucoup de femmes défiler ici et parler de la tech. Et c'est quelque chose vraiment à encourager, et notamment dans notre environnement rural et au Cameroun de façon générale. Donc, le no-code est apparu en 2017 précisément et son émergence a pris forme en 2019 avec le Covid-19. Les besoins en développement, parce que avec le confinement, toutes les entreprises avaient l'obligation de se réinventer. On parle de réinvention de l'entreprise. Toutes les entreprises avaient besoin de se réinventer pour pouvoir continuer à exister, sinon elles mourraient. Donc, c'est de là que le no-code a vraiment pris toute son essence. Qu'est-ce que le no-code ? Le no-code, en fait, c'est pouvoir développer une application mobile qui permet de faire une application de rencontre comme celle qu'on a fait ici, mais qu'on n'a pas présentée aujourd'hui pour des questions de confidentialité à régler encore avant de diffuser, de lancer. Donc, vous allez recevoir des emails pour installer l'application et vous allez retrouver les contacts de toutes les personnes qui sont présentes ici. C'est pouvoir faire des applications de gestion, des applications de networking, des applications de chat, bref, toutes sortes d'applications mobiles que vous voyez avec la complexité du code. C'est de pouvoir le faire sans savoir écrire une seule ligne de code. Et cela est bien possible grâce au no-code. Donc, je vais présenter quelques outils no-code. Chez LearningAdapt, nous avons créé un programme qu'on a appelé Discode, c'est-à-dire Discode, c'est Discovery, X pour No et le code. Donc, découvrir le no-code. Nous donnons des formations dans des universités à des jeunes, etc. L'objectif de Discode, c'est on est dans un écosystème au Cameroun où il y a tellement de problématiques. Et qui dit problème pour moi, c'est opportunité de digitalisation. Dès qu'il y a un problème quelque part, il y a une grosse opportunité de digitaliser et de pouvoir scaler ce projet. Et dès que vous avez un projet, pensez digital parce que l'opportunité que le digital offre est énorme. On ne le mesure pas, mais aujourd'hui, les entreprises, les plus grandes entreprises du monde sont les entreprises du digital. Facebook, Apple, bref, toutes ces entreprises, Amazon, c'est des entreprises qui ont commencé
vous êtes capable de commencer avec 0 et aller très loin. Donc le no-code, ça permettrait par exemple aux jeunes start-upers ou aux jeunes étudiants que je vois ici, ou en tout cas à toute personne de tout âge qui souhaite développer une solution, une idée, de pouvoir mettre en place une solution sans pouvoir coder. Donc quelques outils que nous avons utilisés pour You at Work. Je pense que vous tous qui êtes ici avez rempli le formulaire Fill Out. Avant, pour faire un formulaire aussi sophistiqué que celui qu'on a fait, il faut quand même un peu de compétences en informatique. Certes, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils no-code qui permettent de le faire. On a Airtable qu'on a utilisé comme base de données, qui est un outil beaucoup plus avancé que Excel et qui permet de faire des applications vraiment de gestion de base de données hyper avancées. Zapier qui permet d'automatiser. Vous avez tous reçu des emails. Je n'étais pas derrière mon ordinateur pour vous envoyer les emails lorsque vous vous inscrivez. Les emails étaient automatisés. Vous envoyez le formulaire, on vous envoie. On a reçu votre paiement, on a reçu votre inscription. Veuillez payer. Quand vous payez, on vous dit votre paiement a été confirmé. Veuillez demander votre facture si vous le souhaitez. Vous demandez la facture vous est automatiquement envoyée. Ça nous a permis de faire un travail qu'il nous fallait en réalité 6 mois pour pouvoir faire le travail qu'on a eu à faire dans le digital pour organiser You at Work. Vous êtes assis là, vous n'imaginez pas ce que le digital a pu faire pour qu'on puisse être aujourd'hui tous réunis là où on est. Et il fallait entre 3 et 4 personnes en temps normal pour pouvoir faire ça. Donc en termes de coût pour une entreprise, c'est énorme. Et aujourd'hui, avec le no-code, j'ai pu le faire en moins de 2 mois et tout seul. Donc je veux vous montrer. Donc ça, c'est quelques outils no-code. Pour l'histoire, moi j'ai lancé ma start-up en 2022 en France. Et au moment où j'ai lancé ma start-up, je ne savais pas coder. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un investisseur qui m'a dit je veux que tu me présentes l'idée que tu es en train de me parler. J'ai envie de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Et je ne savais pas comment faire. J'ai un associé qui est développeur, je le vois, il me dit mais c'est impossible de faire ça en espace de 2 jours pour présenter le lundi. Je lui ai dit ok, je vais trouver une solution. C'est là que j'ai fait mes recherches. J'ai découvert le no-code, notamment Glide. Et en 2 jours, j'ai pu avoir un prototype que j'ai présenté à des investisseurs. Ils m'ont pris dans un incubateur et ils m'ont financé à hauteur de 25 000 €. Sans écrire une seule ligne de code, sans être informaticien à la base. Et ça, c'est une histoire qu'il y a beaucoup d'entreprises. Bubble, par exemple, il y a une entreprise en France qui a levé plus de 100 millions d'euros sans écrire une seule ligne de code. C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, si vous voulez lancer une start-up ou au sein d'une entreprise, vous souhaitez mettre en place une solution, avant de se lancer dans le développement code, qui est, pour ceux qui sont développeurs, savent que c'est très long, et arriver avec des solutions qui ont des bugs, et parfois vous arrivez, les utilisateurs ne sont pas satisfaits de votre solution. C'est du temps, c'est de l'argent perdu. Donc le no-code vous permet de commencer très rapidement, d'avoir la flexibilité de modifier très rapidement, de tester votre idée avec très peu de moyens, et à la fin de pouvoir arriver à quelque chose qui est vendable. Et une fois que vous l'avez, si vous souhaitez maintenant scaler et aller plus loin, vous avez cette possibilité. L'objectif, c'est pas de montrer c'est quoi le no-code exactement, mais c'est de faire découvrir que ce concept existe, que c'est possible pour tout le monde qui est dans cette salle, qui souhaite développer une application, automatiser ses tâches. Vous avez tous, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise qui ont certainement des tâches hyper répétitives et qui sont souvent très fastidieuses, autant pour moi. Vous pouvez les automatiser et vous pouvez obtenir, Si vous souhaitez un accompagnement, chez Learn et Adapt, on a le programme Discord, soit pour vous former, soit pour vous apporter notre expertise. Donc, je vous remercie pour votre attention et encore une fois, merci pour votre présence ici.